Dans le cycle de la vie, nous avons toutes sortes de cérémonies. Certaines qui sont un peu plus connues, d'autres qui sont moins connues. Par exemple, à l'âge de 8 jours de la naissance d'un petit garçon, la circoncision, la Brit Mila, à l'âge de 3 ans, la première coupe de cheveux, ensuite la bar mitzvah, la bat mitzvah pour une fille, etc. Il y a une cérémonie, une fête qui est moins connue. Et ceci en yiddish s'appelle la Reinführende Cheder. Le moment où on introduit un petit garçon pour venir étudier dans l'école, dans le Talmud Torah, dans un cheder, dans une yeshiva, pour venir recevoir son éducation formelle de Torah et Mitzvot. Ça s'appelle la Reinführende Cheder. Et à ce moment, il y a toutes sortes de coutumes très belles que je vais partager avec vous et voir comment c'est relayé à la paracha de cette semaine. Mais bien sûr, avant cela, remercions Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles sans cesse. Faut pas oublier, tout ça, c'est la main de Dieu. Mizmor le seuil d'or, il a donné le coloratif de ça, de l'imsim, non, non. Donc, a donné les mots, ça ne veut pas dire, ça me reste à bouger, ça de khatrer, c'est là. Au de le Baruch Shema qui toi va donner le khaz de via deux, vous de le seuil. Prenons quelques pièces, mettons dans la tzedaka, et j'explique de quoi il s'agit. Comme je disais, un petit garçon, à l'âge de 5 ans, les parents, père, enveloppent l'enfant dans un talit, afin que l'enfant ne voit pas où ce qu'on amène. On amène cet enfant dans la classe où il va étudier, maintenant formellement. Des bonbons qui lui tombent. Pour dire, il y a des bonbons qui viennent du ciel. L'ange qui lui met des bonbons, qui lui jette des bonbons. Et ensuite, sur le genou du Rebbe, l'enfant va être amené à lire le Aleph-Bet, les lettres qui ont un peu de miel dessus. Il faut qu'il goûte le miel et prononcer la lettre. Et ensuite, on fait lui lire différents textes de Tanya, et ainsi que le premier verset de la paracha de cette semaine, ou de Vayikra, où la Torah dit, Vayikra el Moshe, Vaydaber Hashem elav me'oel moed limo. Vayikra el Moshe. Il a fait appel à Moshe Rabbeinu. Il appelle Moshe Rabbeinu. Qui? Dieu appelle Moshe Rabbeinu. Comment c'est écrit? Vav, Yud, Kuf, Resh, Aleph. Ce qu'il y a de remarquable, excuse, que la Aleph à la fin, il est plus petit de taille que le reste du mot Vayikra. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on lit ça avec l'enfant? Et pourquoi la Aleph est plus petit? Nous dit les Baal HaTurim, il y a Vayikra avec un Aleph, il y a Vayikra sans Aleph. Vayikar. La différence, c'est les deux veut dire il appelait. Mais la différence, c'est Vayikar, c'est comme par hasard. Vayikra, c'est personnel. C'est une relation beaucoup plus intime, beaucoup plus directe, beaucoup plus personnelle. Moshe Rabbeinu, quand il écrit Vayikra, il voulait écrire Vayikar pour voiler un peu cette relation extraordinaire qu'il avait avec Akadosh Baruch Hu. Dieu lui dit non, tu écris la vérité, c'est Vayikar. Nous avons une relation extraordinaire. Alors au moins, il a rendu un peu plus petit. Intéressant. Dans Divra Hayamim, là où on nous donne l'ordre de l'existence de l'être humain, commence avec Adam, Shet, Enosh. Adam, Aleph, Dalet, Mem. Là, l'Aleph, il est plus grand. L'Aleph d'Adam Arishon est plus grand et l'Aleph de Moshe Rabbeinu est plus petit. Ceci nous indique la différence de Moshe Rabbeinu et Adam Arishon. Adam Arishon était très fier. Après tout, c'est le premier être humain que Dieu lui-même a créé, a formé, a pris de la terre, a fait une forme, et ensuite il a infusé avec une vie, la Neshama. Donc, Adam Arishon reconnaissait ses qualités, sa grandeur, sa particularité. Et cet orgueil, malheureusement, a été son défaut. Et par cela, il est tombé. Viens Moshe Rabbeinu pour corriger cette erreur. Et comme il y a marqué que Moshe Rabbeinu était l'anav, l'homme le plus humble qui existait. Humilité ne veut pas dire qu'il ne connaissait pas ses qualités. Humilité ne voulait pas dire que Moshe Rabbeinu ne savait pas que c'est lui le leader, c'est lui
celui par qui la Torah a été donnée, que c'est lui qui nous a délivrés d'Égypte. Il savait tout ça, mais il a dit, toute cette qualité que j'ai, tout ce pouvoir que j'ai, c'est un cadeau de Dieu. Si quelqu'un d'autre aurait reçu ce même cadeau, ce même potentiel, aurait fait encore mieux que moi. Donc, Moshe Rabbeinu reconnaissait qui il est, mais il a réalisé que tout ça vient de Dieu. Quand on introduit un enfant à la Torah, on dit à l'enfant, sache qui tu es. Tu as une relation particulière avec Akadosh Baruch Hu. Connais tes qualités, utilise tes qualités. Mais en même temps, l'humilité est de rigueur. L'humilité est importante. Et ça, c'est le message de Vaïkra. Et ça aussi sont les qualités particulières de Mashiach qu'on méritera de voir aujourd'hui, Bezrat Hashem.